Alors, on se retrouve pour encore un sac photo. Donc là, un tulle, mais pas un messenger, un sac à dos. Donc c'est le... je vous mettrai le nom dans la description, je m'en souviens plus, c'est trop compliqué chez Tulle. Donc un sac à dos que j'apprécie particulièrement. Voilà. Encore une fois, voilà, j'ai mon préféré dans chaque catégorie, je pense. Et celui-là fait partie préféré sac à dos. Alors, très bien fini, encore une fois, hein, j'insiste moi sur les finitions parce que je suis vraiment... mais bon, je pense que quand on tape dans les grandes marques, on n'est pas trop déçu. Donc très bien fini, beaucoup de rangement, et vous allez voir ce que j'apprécie particulièrement dans ce sac. Alors le dessous, avec une matière imperméable, donc on peut le poser où on veut. Je vais commencer par un de ses défauts, alors c'est qu'il n'y a pas de housse anti-pluie. Il est bien fait, mais il n'y a pas de housse anti-pluie. Mais d'après moi, il résiste très bien à l'eau, sans housse protectrice. Alors, donc, on va faire l'extérieur comme d'habitude. Donc, pochette de rangement, mais vous allez voir qu'on n'y accède pas comme ça, il va falloir ouvrir la partie du dessus. Il n'y a pas de poche directement accessible rapidement, mais par contre, ça sécurise pas mal le matériel. Donc, un sac assez grand, hein. Pour les personnes, ça risque d'être... enfin, pour les personnes, pardon, qui n'ont pas un dos très large ou ce genre de choses, ça risque de prendre pas mal de place. Donc... donc sac à dos, hein, avec un dos rembourré et qui laisse passer un peu l'air pour éviter les problèmes liés à la chaleur. Une poche pour l'ordinateur, un 15 pouces rentre sans problème, avec une poche même pour la tablette, à l'intérieur de la poche ordinateur. On peut mettre les deux, hein, ça rentre. Toujours par rapport à l'extérieur, sur le côté, de quoi remettre un trépied. Je mets 2 pieds dans la poche, un pied qui dépasse, et ici avec la petite sangle, je rattache le haut du trépied, donc ce qui est pas mal. Inconvénient quand on met son trépied sur le côté, comme un trépied c'est souvent quand même un peu lourd, ça déséquilibre un peu le sac. Mais bon, alors, autre chose, mais moi j'aime pas, mais il y en a qui apprécient, pas de ceinture ventrale, d'accord, pour venir plaquer le sac sur le niveau, au niveau du bas du sac. C'est vrai que c'est un petit peu plus libre à ce niveau-là. Accès au matériel. Alors, l'accès au matériel se fait sur le côté. Ici, on accède à son matériel. Ce qui veut dire que si on met qu'une seule bandoulière et qu'on fait pivoter son sac face à soi, on accède, comme un peu on l'a vu avec les sacs sling, on a un peu le même système. Sauf qu'on a 2 bretelles, donc le poids est mieux réparti quand on emmène du lourd avec soi. Donc, à l'intérieur, alors le compartiment photo là n'est pas très grand, un appareil objectif monté et le, comment dire, et le pare-soleil, pardon, ainsi que là, un flash à l'intérieur. Donc voilà. Alors, particularité, c'est à l'intérieur, on ne voit pas très bien, mais il y a des petits compartiments, des petits modules, pour choisir comment on met l'emplacement de chaque chose. Une petite poche translucide ici. Donc on peut mettre des batteries, câbles, d'accord. Alors en plus à l'intérieur il y a en plus des petits rangements supplémentaires. Là moi par exemple, hein, voilà, des cartes mémoire qui peuvent être rangées ici. Il y en a 3, d'accord. Et le compartiment photo peut se retirer. Hop. Le compartiment photo, donc, qui lui peut se retirer. Si on n'a plus besoin, hop, ça se ferme. Hein. Donc, voilà. Et donc on récupère cette partie là. Donc le bas du sac. Je referme ça. Hop là. Donc le problème, hein, quand on part avec un sac photo, c'est souvent qu'il n'y a que le matériel photo qui rentre dedans et pas beaucoup d'espace pour les effets personnels. Dans celui-là, c'est ce que j'ai aimé, c'est que j'ai de la place pour mes affaires à moi. Et ranger une veste,
mettre mon portefeuille, ça la plupart du temps c'est pas de souci, mais dès qu'on a des vêtements à mettre dedans, parce qu'on part le matin il fait froid, et puis dans la journée bah, le soleil arrive et il fait plus chaud, et bah, plutôt que de la garder sur soi, ou de la mettre accrochée un peu n'importe où, et on peut la ranger dans son sac. Alors, c'est cette partie là en fait qui m'intéresse, c'est la partie supérieure du sac, qui... Alors dans le nom du sac il y a roll top, voilà pourquoi. Parce que le haut se déplie, donc il y a double fermeture, et là on a une grande poche. Alors quand je dis on a une grande poche, on a une très grande poche. J'ai un flash, un objectif, ça c'est un 70-300, et des filtres, d'accord, des filtres ND avec le porte-filtre. Et là en fait on a une poire soufflante. Et donc là on a une très très grande profondeur. Alors, je sais pas si vous verrez à la caméra, mais d'après moi il y a 30-40 cm de profondeur. Il y a bien 40 cm de profondeur sans problème à ce niveau là. Et autre chose, il y a une fermeture éclair à l'intérieur qui permet, si on le souhaite, d'ouvrir le sac complètement sur toute sa longueur, d'accord, et donc d'avoir accès au module du bas dans lequel j'ai enlevé la partie photo, et donc d'avoir un vrai sac à dos complet. Donc là, je referme, on repasse sur les éléments extérieurs. Toujours dans l'optique de ranger, hein, parce que le rangement c'est super important pour les personnes qui partent en balade, on ouvre le rabat principal, et on retombe encore sur plein de poches diverses. Une poche ici, un petit peu à soufflet. Moi j'y range souvent mes piles, donc qui est assez longue à ce niveau-là. Deux poches du même style sur l'extérieur, là de la microfibre. Là une poche avec un filtre encore, mais là c'est un filtre variable. Pardon pour le bruit du scratch. Ici une fermeture avec poche à nouveau de quoi ranger, encore des filtres, polarisants, etc. La petite attache pour mettre ses clés, comme ça on sait où elles sont. Un peu de place devant, là par exemple, de quoi nettoyer l'objectif. Et en dessous, il y a vraiment beaucoup de rangement, il faut savoir où on range les choses hein, par contre. Une poche encore, zippée, de contenance assez correcte. Et donc, une fois que ça, j'ai refermé ici, comme ça, toutes ces poches, bah pour y avoir accès, si vous enlevez pas ça, ça va être compliqué. Alors un sac, au final, qui est pas si léger que ça pour un sac à dos, d'accord. Je pense que la qualité de la matière fait qu'il est un peu lourd. Un sac dont le volume est un petit peu modulable. Puisque là, quand je le replie bien comme ça, bah là j'ai plus cette partie là, je pourrais imaginer le laisser jusqu'à cette hauteur là. Bon, c'est vrai que c'est toujours un peu mieux plié quand même. Hop. Donc moi c'est un sac que j'apprécie énormément. C'est un sac qui me permet de partir en balade, alors avec plein d'ajustements possibles. Ici, vous pouvez ajuster cette partie-là une fois que c'est sur votre dos pour savoir si vous voulez mettre plus le haut contre vous ou pas. C'est tulle. Donc, c'est quand même un gage de qualité. En plus, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes. Alors, pareil, les petits modules à l'intérieur, je vous ai pas montré. Je vais vous montrer ça. Dans l'insert photo, les petits modules fournis sont comme dans le Messenger que je vous avais présenté, type origami. Donc vous pouvez vraiment les coupler les uns avec les autres, les plier. Ça fonctionne plutôt bien. En conclusion, c'est un très bon sac de qualité qui va vous permettre d'emmener beaucoup de matériel, mais avec un petit module photo, d'accord. Moi je dis un appareil monté avec un objectif monté dessus et un objectif en plus, ou un flash.
Et la partie supérieure ici, la grande poche principale, bah soit vous pourrez faire comme moi, remettre du matériel dedans, soit vous pourrez la dédier complètement à vos effets personnels. Il y a plein de petites poches devant qui vous permettent de ranger des filtres et accessoires, et donc vous pouvez garder cette grande poche pour, bah, si vous partez en randonnée, le casse-croûte, la boisson, elle peut se mettre sur le côté à la place du trépied si vous n'emmenez pas de trépied. Voilà, il est polyvalent, voilà, c'est ça le mot, c'est que lui il est polyvalent. Il n'y a pas tout dédié à la photo dedans, c'est un mix entre photo et affaires perso. Et moi c'est ce qui fait que je l'utilise le plus souvent, parce que si j'ai envie de le remplir à fond que de matériel photo, bah je peux, mais si je pars dans une petite balade et que j'ai besoin d'emmener, comme je vous disais, un vêtement. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, surtout si elle vous a plu, bah dites-le moi dans les commentaires, ou si vous avez des questions aussi. Abonnez-vous, ça me fait toujours plaisir. Et à très bientôt pour de nouveaux tests.